L'Iran traverse aujourd'hui l'une des crises économiques les plus profondes de son histoire moderne. Inflation élevée, monnaie en chute libre et pauvreté qui touchent une grande partie de la population. À ces défis internes s'ajoutent des tensions persistantes avec les États-Unis qui utilisent les sanctions économiques comme levier de pression dans le cadre de leur stratégie régionale. Iran, crise économique et sanctions américaines, comprendre le défi contexte géopolitique, les relations entre Washington et Téhéran n'ont cessé d'évoluer depuis des décennies. Aux efforts diplomatiques récents s'ajoutent aujourd'hui des tensions réelles autour du programme nucléaire iranien. Récemment, des pourparlers indirects entre les États-Unis et l'Iran ont eu lieu à Mascate, Oman, autour du programme nucléaire, tandis que des sanctions supplémentaires ont été imposées après ces discussions. La crise économique en profondeur. Sur le plan économique, l'Iran est confronté à une inflation persistante, à une forte dévaluation de sa monnaie et à une pauvreté croissante qui touche une part importante de la population. En décembre 2025, l'inflation annuelle dépassait 40%, tandis que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 70% sur un an. La monnaie iranienne, le rial, a atteint des niveaux historiquement bas face au dollar, mettant une pression supplémentaire sur les ménages. Impact sur le quotidien. Les conséquences directes sur la vie quotidienne sont lourdes, beaucoup d'Iraniens ne peuvent plus subvenir aux besoins essentiels, le coût de la vie explose et la pauvreté touche désormais une fraction significative de la population. Manifestations et crise sociale. À partir de fin décembre 2025, une vague de protestations a commencé dans le pays, initialement motivée par la détérioration économique, avant de prendre une dimension sociale plus large. Des manifestations ont été signalées dans de nombreuses villes, notamment à Téhéran et dans les provinces, avec des appels à réformes plus profondes. Des mesures de répression telles que des coupures d'Internet prolongées ont également marqué cette période de protestation. Les sanctions et leur impact. Les sanctions internationales, en particulier celles réimposées ou renforcées par les États-Unis, ont joué un rôle significatif dans l'isolation économique du pays en limitant l'accès de l'Iran aux revenus pétroliers et aux marchés financiers mondiaux. Ces restrictions ont exacerbé les déséquilibres monétaires et contribué à l'envolée des prix, affectant durablement les importations essentielles et les capacités de l'État à stabiliser l'économie. Défis internes et structurels. Outre la pression externe, l'économie iranienne souffre de problèmes structurels anciens tels que la corruption, la dépendance au pétrole et des déficits budgétaires chroniques. Ces facteurs ont rendu la gestion de la crise encore plus complexe, limitant la marge de manœuvre des responsables politiques pour répondre efficacement aux tensions sociales. Tensions régionales et réactions internationales. La situation économique iranienne s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu. Des décisions politiques américaines, accompagnées d'avertissements sur le plan militaire, continuent d'influencer la perception régionale. Certaines puissances occidentales appellent à la retenue afin d'éviter une escalade qui affecterait l'équilibre au Moyen-Orient. Contexte géopolitique élargi. Tensions, diplomatie et appel à la retenue. La situation économique iranienne ne peut être comprise sans replacer ses difficultés dans un contexte géopolitique particulièrement tendu en 2026. D'un côté, les États-Unis poursuivent une stratégie de pression maximale, combinant sanctions économiques renforcées avec des avertissements implicites sur le plan militaire. En février 2026, Washington a annoncé de nouvelles sanctions ciblant des entités et des navires impliqués dans le commerce du pétrole iranien, visant à réduire encore davantage les revenus pétroliers de Téhéran. En parallèle, des négociations indirectes entre responsables américains et iraniens ont eu lieu à Oman, focalisées sur le programme nucléaire. Si les deux parties ont qualifié ces échanges d'un bon début, elles restent profondément en désaccord sur l'enrichissement de l'uranium et l'élargissement du dialogue à d'autres dossiers régionaux. The Guardian, ces pourparlers se tiennent dans un climat où la méfiance est accrue par un renforcement significatif de la présence militaire américaine au Moyen-Orient depuis janvier 2026, destinée officiellement à dissuader toute escalade et à signaler sa détermination. Wikipédia 3. Ce positionnement militaire, même s'il n'est pas une déclaration de guerre, est perçu par plusieurs gouvernements de la région comme un signal fort, susceptible, s'il venait à s'intensifier, de provoquer des réactions en chaîne parmi les acteurs étatiques ou non étatiques présents dans le Golfe. C'est précisément pour cette raison que des responsables occidentaux et alliés des États-Unis appellent aujourd'hui à la retenue, conscients des risques d'une escalade régionale dont les conséquences dépasseraient largement les frontières iraniennes. Par exemple, lors d'une visite à Beyrouth,
Le ministre français des Affaires étrangères a publiquement exhorté les groupes soutenus par l'Iran à faire preuve de la plus grande retenue si les tensions venaient à s'aggraver, soulignant qu'une confrontation militaire aurait des conséquences graves pour la stabilité de la région. AP News 4. Cette approche diplomatique est également partagée par plusieurs pays européens et certains États du Golfe qui plaident pour un équilibre entre pression stratégique et efforts de désescalade afin d'éviter que la crise ne dégénère en un conflit ouvert. Leur argument, une confrontation élargie au Moyen-Orient pourrait perturber durablement les marchés énergétiques mondiaux et détériorer encore davantage la vie des populations déjà fragilisées par les crises internes, en Iran comme ailleurs. La crise économique iranienne se déroule dans un environnement international particulièrement fragile. Les États-Unis combinent sanctions économiques et présence militaire dans la région pour accroître la pression sur Téhéran. Ce contexte incite certains gouvernements occidentaux et alliés à appeler à la retenue diplomatique, craignant qu'une escalade n'entraîne une instabilité plus vaste au Moyen-Orient. Elle s'inscrit dans un environnement international particulièrement fragile, où chaque décision politique, chaque sanction, chaque démonstration de force militaire peut avoir des répercussions bien au-delà de Téhéran. D'un côté, les États-Unis maintiennent une stratégie de pression constante, mêlant restrictions économiques, isolement financier et présence militaire accrue dans la région, avec l'objectif clair de contenir l'influence iranienne et de peser sur ses choix stratégiques. De l'autre, plusieurs capitales occidentales et partenaires régionaux appellent à la prudence. Leur crainte est simple, qu'une escalade, même accidentelle, ne déstabilise l'ensemble du Moyen-Orient, des routes énergétiques du Golfe aux équilibres sécuritaires déjà précaires, car au-delà du bras de fer diplomatique, ce sont d'abord les populations civiles qui en subissent les conséquences. Inflation, chômage, incertitude sociale. Entre pression politique et recherche de dialogue, la communauté internationale avance donc sur une ligne étroite. Affaiblir les tensions sans déclencher une crise plus large. Reste une question centrale. La stratégie des sanctions permettra-t-elle réellement d'infléchir les choix du pouvoir iranien ou risque-t-elle d'alimenter un cycle d'instabilité dont personne ne sortirait gagnant ? Les prochains mois pourraient bien redessiner l'équilibre de toute la région. Merci d'avoir écouté notre analyse jusqu'à la fin et j'espère bien vous satisfaire. Merci de vous abonner et liker aussi. À bientôt.